développement durable, quand on lit l'ensemble des sous-composantes, c'est très abstrait pour les jeunes. Ça dépend de ce que vous appelez jeune, hein. Mais que ce soit accessible et qu'on présente les ODD à des étudiants, par exemple, oui, ça paraît évident parce que c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir faire tout leur parcours professionnel en s'inspirant des souffrances de la planète. Donc, mais les jeunes adolescents, je pense que c'est trop technique. Ça les dépasse, à mon avis. Ils vont se sentir, à mon avis, c'est peut-être même sur certains ODD contre-productifs, parce que c'est tellement du ressort des adultes, c'est tellement du ressort des États, des entreprises et des villes que je pense qu'il faut sensibiliser avant tout les décideurs, ceux qui ont pouvoir d'agir sur la chose économique, sur la régulation, sur la solidarité. Et c'est surtout ces gens-là qu'il faut sensibiliser à ces souffrances. Je pense que les gens ont tous envie d'agir, mais maintenant il faut les guider et il faut surtout leur montrer que il y a énormément, comme ça a été dit, d'opportunités de faire du business autrement, de vivre autrement, pour éviter les catastrophes écologiques à venir et les catastrophes sociales qui existent déjà. Donc, je pense que la sensibilisation, elle doit se faire avant tout à l'école. Et nous, on milite, nous, entreprises et le réseau C3D, à ce que l'éducation nationale, les éducations nationales, et pas simplement en France, bien sûr, prennent en compte dans leur programme, beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui, les enjeux du développement durable, comme étant un nouveau levier du vivre ensemble au XXIe siècle. Avec en harmonie avec la nature, d'une façon frugale, et avec des modèles économiques beaucoup plus basés sur des approches transversales plutôt que sur des approches linéaires. Et je pense que dans les écoles de commerce également, HEC commence à s'y mettre, il était temps, mais il faut que toutes les écoles montrent aussi qu'il y a une autre façon de développer des produits, de les marketer, de les vendre, une autre façon de faire du business entre entreprises et vis-à-vis du grand public, d'arrêter cette économie du volume et de la possession et aller vers une nouvelle économie. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire aussi au niveau de l'éducation et d'une nouvelle façon d'enseigner l'économie dans le futur. Je pense que les enjeux, ils sont là, hein. Les enjeux, ils sont de faire en sorte que les professionnels de l'éducation changent leurs référentiels, changent leurs exemples pour présenter des modèles, des business cases, des modèles d'entreprise, des modèles d'affaires qui sont aujourd'hui centrés sur le développement durable. Ils sont encore trop peu nombreux, mais c'est sur ces exemples-là qu'il faut s'appuyer pour sensibiliser pour le futur. Merci beaucoup, Morgane Gratian, pour le Global Compact. Alors moi, j'ajouterais que les jeunes ont un rôle essentiel aussi à jouer là-dessus, parce que les jeunes d'aujourd'hui, finalement, d'ici 2030, ils sont totalement en lien avec l'atteinte de ces objectifs de développement durable. C'est vrai que le sujet de primaire abord, il peut paraître un peu technique et compliqué, mais en soi, l'idée, c'est vraiment presque le monde qu'on souhaite vraiment atteindre en 2030 et qui est idéal à atteindre. Donc c'est pas une utopie, mais presque. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être communiquées aux jeunes pour leur donner envie, et qu'on voit que les nouvelles générations sont aussi extrêmement sensibilisées à ces questions d'engagement de la planète, etc., aux actions de bénévolat en général. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses à faire, et en effet, il y a un déficit aussi du grand public sur ces objectifs de développement durable, sachant que c'était un peu le cas aussi pour les objectifs du millénaire pour le développement, mais je pense que c'est le rôle à tous aussi d'en faire la promotion, et que ça viendra. Et après, ça peut être, comment les sensibiliser, ça peut être au travers de concerts, de films, de choses comme ça. Il y a en effet le rôle de l'éducation nationale, mais aussi de tous les acteurs, pour moi, qui s'adressent à ces jeunes. Euh, et par exemple, au Global Compact des Nations Unies, enfin aux Nations Unies, pardon, ils élisent chaque année les SDG Young Leaders, donc des exemples de jeunes qui ont des actions, que ce soit dans des associations ou entrepreneuriales, autour de ces ODD, et ce sont donc des ambassadeurs auprès des jeunes sur tout ça.
Merci beaucoup. Une question sur les référentiels qu'on nous a posés dans la boîte de dialogue. Entre ISO 26000, les 10 principes du Global Compact, les ODD, la GRI, etc. Comment est-ce que vous articulez tous ces référentiels, en particulier vis-à-vis de vos parties prenantes? Les référentiels, ce sont des guides, hein. Ça permet à mettre en place des démarches structurées en évitant les omissions et en pouvant aussi de temps en temps se faire évaluer par des organismes tiers pour évaluer la robustesse de notre démarche et surtout sa cohérence. Donc moi je ne peux qu'encourager les entreprises à utiliser ces référentiels. Alors bien sûr l'ISO 26000 n'est pas certifiant, mais ça permet donc d'avoir une approche globale parce qu'on sait très bien que dans une entreprise, il y a plusieurs leviers à faire bouger en même temps si on veut être crédible, hein, ne serait-ce que le levier de la supply chain. Hein. Une entreprise aujourd'hui ne fabrique pas tous les composants qui sont nécessaires pour la fabrication de ses produits et de ses services. Et s'il n'y a pas une surveillance vraiment très précise de ce qui se passe en amont de la fabrication de leurs produits, c'est-à-dire auprès chez les fournisseurs, chez les sous-traitants, eh bien, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des dérives énormes. On le voit d'ailleurs actuellement avec la mise en place du devoir de vigilance en France. Ça nécessite donc de renforcer la façon dont les fournisseurs et les sous-traitants travaillent dans leurs usines, dans les pays où ils sont implantés. Donc ces référentiels, moi, je pense qu'ils sont indispensables si on veut être crédible. Il faut les utiliser. Il n'y a pas que l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est un cadre global. Mais si on prend des référentiels plus anciens qui sont toujours extrêmement valables, je pense à l'ISO 14001 pour le système de management de l'environnement, l'ISO 50001 pour l'énergie, l'ISO 9001 bien entendu pour la fabrication du produit et la satisfaction des clients en prenant en compte la supply chain. La 45001 maintenant qui va remplacer l'OSAS 18001 sur la sécurité et la prévention, la santé, qui s'applique à la fois pour les collaborateurs de l'entreprise, mais aussi pour les utilisateurs des produits et des services. Je pense que ces référentiels sont des référentiels qui sont tout à fait structurants, qui aident à la mise en place de démarches crédibles et qui, pour certains d'entre eux, sont certifiants, donc qui permettent à des organismes tiers de vérifier régulièrement que l'entreprise a bien mis en place son système et conseille quelque part l'entreprise dans une meilleure utilisation de ces référentiels avec le principe de l'amélioration continue. Donc on voit bien de toute manière que s'il n'y a pas de méthode, s'il n'y a pas de référentiel, s'il n'y a pas de guide, l'entreprise ne pourra pas être crédible dans ses réponses et ça peut conduire effectivement, comme ça a été dit par Morgane, et je partage ce qu'elle a dit, à du ODD washing. Donc pour éviter le ODD washing, eh bien l'entreprise se doit d'utiliser des guides et des référentiels. C'est la meilleure façon pour elle d'être crédible. Merci beaucoup Fabrice Bonifay, Morgane Graffion, un élément de réponse sur cette question. Je suis d'accord aussi sur le côté que ce sont des cadres et des guides pour guider les entreprises justement sur la mise en place de leurs actions. Et en termes de liens, l'ISO 26000 par exemple, on retrouve donc les 10 principes du Global Compact sont intégrés dedans. Sur les ODD, c'est pas encore le cas, mais ça devrait l'être prochainement. Et la GRI, je vous ai parlé tout à l'heure de la publication GRI Global Compact qui fait justement le lien entre les ODD et les derniers standards GRI. Donc c'est la publication qui s'appelle An Analysis of the Goals and Targets et vous aurez les liens. Et donc voilà, tout est interrelié en effet et ce qui est important c'est de vous permettre d'avoir un référentiel universel et de vous appuyer là-dessus pour gagner en crédibilité aussi. Merci beaucoup. Une autre question qui nous a été posée dans la boîte de dialogue, comment amener les entreprises à travailler en se focalisant sur les ODD? Et peut-être un exemple sur comment est-ce qu'on mobilise aussi ses fournisseurs, sa chaîne de valeur sur les ODD. Bon, ce que nous on a fait, on utilise depuis 10 ans le service proposé par EcoVadis, qui est un questionnaire en fait qui est envoyé à nos fournisseurs, à nos sous-traitants, qui permet donc d'évaluer la sincérité, la crédibilité, les actions qui sont mises en œuvre par nos fournisseurs, nos sous-traitants pour la prise en compte de la composante sociale, environnementale et sociétale.
Et c'est la base de réponse de nos fournisseurs de sous-traitants qu'on se fait une intime conviction que on a affaire à des partenaires qui sont plus ou moins responsables. Et ça nous permet donc d'opérer, le cas échéant, à des demandes d'action corrective très précises ou à blacklister certains fournisseurs qu'on considérait comme peu scrupuleux sur ces sujets. Donc EcoVadis est un partenaire tout à fait fiable qui aujourd'hui travaille avec les plus grandes entreprises dans le monde et qui se développe beaucoup. Ils viennent de lever procéder à une levée de fonds de 31 millions d'euros. Ils ont plus de 400 salariés et ce sont des partenaires indispensables aujourd'hui pour les entreprises pour, entre guillemets, que ces entreprises s'assurent de travailler avec une supply chain de plus en plus responsable. Parce que le problème, il vient de là aussi. Et pour la sensibilisation de nos propres collaborateurs, on l'a dit, aujourd'hui nos collaborateurs, ceux qui ont la chance d'être éduqués, alors c'est vrai qu'il faut pouvoir accéder à ces informations, mais les plus jeunes d'entre eux qui ont bien conscience que si on ne change pas radicalement nos modes de consommation, nos modes de production, nos modes de vie, les choses vont aller de mal en pis, notamment du fait du dérèglement du climat. Donc il n'y a pas besoin de les motiver beaucoup. Maintenant, ce que veulent les jeunes, c'est agir concrètement. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire dans l'évolution des systèmes de management des entreprises pour faire en sorte que les collaborateurs puissent devenir aussi des intrapreneurs. Et on sait très bien que si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. Donc l'innovation dans les modes de production, l'innovation dans la façon de travailler, c'est par l'innovation qu'on trouvera des nouvelles solutions pour prendre en compte les ODD. Les ODD, c'est une finalité qui doit faire partie des préoccupations de tous les jours, mais ce qui est important, c'est de trouver des solutions. Les ODD fixent un cadre, fixent un cap, souvent à 2030, et il n'y a pas une minute à perdre parce qu'on voit très bien avec les objectifs du millénaire que très peu des objectifs du millénaire ont été atteints, mais aucun objectif du millénaire n'a été atteint. Donc, et c'est pas simplement faute de moyens financiers. Certes, il faut beaucoup d'argent pour faire ça, et il faut que les États tiennent leurs engagements, mais je suis sceptique sur le fait que les États tiennent plus leurs objectifs, leurs engagements avec les ODD qu'ils ne les ont tenus avec les OND. Donc, si les États sont défaillants, ce qui est probable, eh bien, il faut que les entreprises et les villes et les ONG relèvent le défi des ODD. Merci beaucoup. Morgane Graffion. Alors, je partage voilà, sur le côté avec les fournisseurs, donc en interrogeant ces fournisseurs, par exemple la plateforme EcoVadis ou d'autres initiatives. On a aussi le rôle des agences de notation extra-financières qui vont avoir un rôle là-dedans et qui intègrent de plus en plus les objectifs de développement durable, que ce soit Vigeo Eiris, Robego Sam, DJSI ou d'autres. Et donc et après, ça peut être aussi le rôle de l'État finalement d'inciter les entreprises sans que ce soit forcément une obligation réglementaire, mais il peut y avoir des actions en la matière. Et enfin, ça peut être le rôle aussi par exemple des initiatives sectorielles qui vont définir des bonnes pratiques pour aider les entreprises du secteur à prendre en compte ces ODD. Le rôle d'initiatives comme le Global Compact ou d'autres initiatives en matière de RSE. Et également, finalement, le rôle du consommateur en soi, s'il peut de plus en plus communiquer exactement avec ces entreprises et les interpeller sur la prise en compte d'un objectif de développement durable, par exemple. Donc voilà, en fait, chacun peut amener progressivement ces entreprises, et elles le font déjà énormément d'elles-mêmes. Ça, on le voit de plus en plus. Elles le font vraiment aussi par conviction, ça transparaît. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On va arriver vers la fin du temps qui était imparti pour ce webinaire. Je vous propose à nos deux intervenants de dire un tout petit mot de conclusion sur ce qu'on peut retenir ou un conseil sur notre thème d'aujourd'hui, donc comment engager les acteurs économiques sur les ODD. Et pour inverser, peut-être qu'on peut commencer par Morgane Graffion pour le Global Compact France. Un mot de conclusion. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Vas-y. Merci à tous. Merci à tous du coup pour ce webinaire qui était extrêmement intéressant. J'espère qu'on a pu répondre en partie à vos questions. Et donc le mot final qu'on peut retenir finalement, c'est que
pour nous, c'est l'engagement de chacun qui va contribuer à la réussite de cet agenda 2030 qui est très ambitieux, mais qui est, si on arrive à l'atteindre, donc aurait des opportunités de marché importantes. Il faut bien retenir en effet ces opportunités économiques qui sont aussi un moyen pour ces acteurs de s'engager. Et le message principal que je vais redire encore une fois, c'est vraiment de mieux appréhender donc les 17 objectifs, les 169 cibles, de travailler ensuite sur les actions qui sont déjà mises en place, quelles sont les activités sur lesquelles l'entreprise a des impacts positifs et également négatifs. Il ne faut pas oublier ces impacts négatifs et essayer de voir comment les atténuer et les réduire. Et pour nous aussi, les 10 principes restent un socle important pour éviter aussi ce SDG washing. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Fabrice Bonifay, donc directeur développement durable du groupe Bouygues et président du C3D, un mot de conclusion ou un conseil pour les participants? Simplement une citation de l'économiste Gus Petz, qui est un Danois, qui a dit il y a quelques années, avant je croyais que les plus grands défis de la RSE étaient la perte de la biodiversité, l'effondrement des écosystèmes et le changement climatique. Je croyais qu'on pouvait résoudre ces problèmes avec 30 ans de progrès scientifique, mais j'avais tort. Les plus grands défis de la RSE sont l'égoïsme, la cupidité et l'apathie. Et pour y faire face, il nous faudra une transformation spirituelle et culturelle. Je pense que le vrai sujet pour prendre en compte les ODD, c'est pas un problème seulement financier ou un problème technique, c'est un problème spirituel et culturel. Merci beaucoup pour cette pensée qui va nous alimenter sur le reste de la journée et du week-end. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire et je vais laisser Aurélie Dubois dire un tout petit mot de conclusion. Pour l'organisation des premiers webinaires de ce cycle et merci aussi à l'ensemble des participants. Donc,